Salut tout le monde, c'est Annie Guglia. Donc, comme vous le savez, ben, avec la pandémie de coronavirus, c'est vraiment recommandé de rester à la maison, de ne pas, par exemple, aller dans des skateparks où c'est possible de transmettre le virus, comme parce que, veux pas, même si on se dit, OK, on reste à 1 mètre de distance, mais ça peut quand même causer comme. C'est très infectieux comme virus, fait que tu sais, comme tu peux quand même le transmettre ou l'attraper. Fait que c'est super important de faire attention à ça. Donc, pour faire ça, ben, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler des trucs peut-être qui peuvent être une bonne idée de faire pendant le temps où il faut faire attention. Puis en passant, c'est super important de faire attention parce que oui, ça touche plus les personnes plus âgées, mais c'est quand même possible que tu l'attrapes, par exemple, puis que tu transmettes à tes parents, tes grands-parents. Puis pas juste ça, aussi, tu sais, par exemple, si tu skates avec un ami, tu peux le transmettre à ses parents, ses grands-parents, puis on parle d'un virus qui peut quand même être mortel pour à peu près 2% des gens, là, fait que 2%, c'est une personne sur 50. C'est vraiment beaucoup. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Donc, il y a plusieurs trucs qu'on peut faire, là, si on veut continuer à faire du skate. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui... surtout ces temps-ci, j'ai de la misère à passer plus que genre 2 jours sans skater. Là. Fait que un truc que tu peux faire, ben, tu peux par exemple mettre des balles de tennis sur tes roues de skate. Puis si tu as un endroit dans ta maison, un sous-sol ou peu importe où est-ce que tu peux comme pratiquer des flat tricks sur un tapis, ça peut être cool aussi. Si c'est possible pour toi, là, ça se peut que ça ne le soit pas, mais si tu as une cour même, tu peux faire ça avec les balles de tennis, pratiquer tes kickflips, pratiquer des trucs comme ça. Sinon, moi, ce que j'ai décidé de faire pour essayer d'éviter d'aller dans des skateparks tout en continuant à faire du skate comme pas régulièrement, mais le plus possible, dans le fond, c'est que j'ai construit un box hier avec mon papa. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer comment construire un box de skate. Fait que je vous montre ça à l'instant. La première chose que ça prend, ben, ça prend les matériaux. Donc, ce que j'ai acheté pour faire ça, c'est... j'ai acheté 7 2x4, mais c'est des 2x3 dans le fond. Fait que c'est 2 pouces de large, 2 pouces d'épais, 3 pouces de large, juste pour que ce soit un peu moins lourd. Ensuite, une planche de 4 pieds par 8 pieds de plywood qu'on a fait couper en fait sur place là, pour garder le 8 pieds de longueur. Mais on a fait couper en une planche de 2 pieds puis 2 planches de 1 pied pour faire les côtés de la box puis le dessus de la box. Un paquet de 100 vis de 2 pouces et demi puis un paquet de 1 pouce et demi. Après ça, j'ai acheté... Pour ce qui est du coping, j'ai été quand même chanceuse parce que mon père, il y a un magasin, puis il y en avait une... il y avait comme déjà un coping, mais dans le fond, c'est un angle en fer de 2 pouces par 2 pouces qui fait 8 pieds de long. Fait que... Puis ça, je vais vous montrer aussi comment on fait pour le percer. Puis comment on peut, après ça, dans le fond, tout assembler puis tout couper pour construire le box. Je vais nous filmer faire ça. Hein? Je vais nous filmer faire. Nous, on a commencé avec le coping, en fait. La première chose qu'on a faite, c'est percer les trous dans le coping. On a percé 4 trous de chaque côté du coping, en fait, pour le dessus puis pour le côté. Donc, la première étape, c'est de puncher, comme mon père a fait, dans le fond, avec un punch puis un marteau. Donc, tu punches. Après ça, tu perces la grosseur de ta vis. Nous, c'était 3,16. Donc, avec une mèche à métal, tu perces ton trou. Puis après ça, avec une mèche plus grosse, tu vas venir faire un demi-trou, dans le fond, pour pas que la vis ressorte dans le fond du coping, parce que sinon, tu vas bloquer. Fait que ça fait comme une espèce de... Dans le fond, ta vis, elle passe à travers le trou, puis après ça, la tête de ta vis va comme rentrer dans un demi-trou pour pas que ça ressorte. Fait qu'on a fait ça pour les 4 trous de chaque côté. Puis ça, c'est vraiment... Puis après ça, ben, on a grindé avec un grinder, dans le fond, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bout métallique, que je puisse me couper avec, par exemple, là, que ce soit pour les extrémités ou pour les trous. On s'est assuré de faire en sorte que ce soit pas dangereux. Pour ce qui est de la boxe en tant que telle, on a suivi, dans le fond, un tuto qu'on a trouvé sur Internet.
Fait qu'on s'est vraiment, c'est ça, on s'est inspiré de ça, on l'a pas suivi à la lettre pour être 100% net, mais dans le fond, on a commencé par faire le top comme ça ici avec les 2x4, puis tout le frame dans le fond, puis après ça, on a attaché le plywood, puis à la fin, ben, le coping. Fait que dans le fond, on l'a suivi un petit peu, mais pas comme, on l'a fait un peu comme nous on pensait, là. Puis ça a donné ça comme ça ici. Donc le dessus de la box est en dessous en ce moment, donc je vais la retourner un petit peu après, là, mais je voulais juste montrer la structure puis comment on a renforcé le dessus de la box puis aussi en hauteur pour être sûr que ce soit solide dans le fond. Puis comme ça ici avec des pattes. Puis sur les côtés, ben, on a mis du plywood des deux côtés puis sur le dessus. Donc ça c'est vraiment la structure de la box. Puis ensuite, ben, on a vissé notre coping sur un des deux côtés. C'est possible de mettre deux copings, mais c'est juste qu'on essayait que ce soit le moins lourd possible pour que je puisse la transporter. Fait qu'on nous, on en a juste mis un d'un côté. Construit la boxe pour Annie, son entraînement. Yes, sir! Bon, évidemment, c'était pas la plus grosse session au monde, là. C'était juste pour tester la box, pour être sûr qu'elle grind bien, puis juste pour avoir un peu de fun. Fait qu'on s'est amusé comme ça. Fait que voilà. Pour vrai, c'était vraiment le fun. Ça m'a pris à peu près 2 heures, à peu près, là, je dirais, construire le box. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est simple, que tu peux faire à la maison. Après ça, tu peux la skater, tu sais, comme si c'était un stationnement chez toi. Ou moi, par exemple, ma rue est super large. Donc, ce que je fais, c'est. Puis il y a un terre-plein dans le milieu. Donc, ce que je fais, c'est que je la colle sur le terre-plein. Puis je mets des cônes devant pour s'assurer que les voitures voient qu'il y a une box, tu sais. Puis je me tasse quand il y a une voiture qui arrive. Donc, j'essaie de faire vraiment attention à ce niveau-là. Fait que c'est ça, super important pour vrai de respecter le confinement. Si on veut, tu sais, là, on est en mars, on est, tu sais, oui, il pleut dehors, ou il fait froid encore, là, tu sais, fait que c'est vraiment important le plus possible de contenir le virus en ce moment pour être sûr qu'on puisse skater dehors cet été. Ça serait vraiment plate, mettons qu'à cause qu'on n'a pas voulu rester en dedans en mars, ben qu'en juin, on soit obligé de rester en dedans, tu sais. Fait que essayez de respecter ça le plus possible, puis si vous avez des vidéos, si vous construisez la box, n'hésitez pas à me la montrer. Puis voilà, si vous avez d'autres idées de trucs comme pour skater à la maison ou des trucs pour essayer de respecter le confinement tout en continuant de shredder, ben n'hésitez pas à les partager. Je pense que les gens ont besoin de ça en ce moment. On a besoin d'avoir de l'inspiration, des trucs à faire. On est à l'intérieur beaucoup, fait que je vous invite à partager ça. Puis à vous abonner à ma chaîne aussi. Je publie des vidéos le plus possible quand j'ai des idées de sujets qui sont intéressants. Donc, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Puis à la prochaine!